Bon, du coup, ça y est, on quitte cette ferme. Je prends le sac de sport, hop, hop, et on se casse la team, on se casse, c'est parti, c'est parti. On est arrivé donc début février, on est arrivé à Perth, en Australie. Donc, en fait, ça fait longtemps que je voulais partir. De base, je suis barbier en France. Là, il y a mon pote Clément qui arrive, il est parti chier. Il est allé chier, il y avait la chiasse. Bonjour à toutes et à tous mes très chers téléspectateurs, installez-vous confortablement. Pour nous, c'est la fin de la ferme, il est actuellement 7h du matin. À 9h, nous prenons le bus, nous quittons Griffiths et nous allons à Melbourne pour commencer les vacances. C'est parti. Les sacs, les valises sont faites. Est-ce qu'on serait pas prêt à partir, mec? Allez, c'est parti. Hop, je prends le sac de sport, hop, hop. Et on se casse la team, on se casse, c'est parti, c'est parti. Putain, c'est Pékin Express la team, c'est Pékin Express. Hop, on éteint la lumière et salut l'accommodation. Ça puait bien sa mère. Non, en vrai, on avait 2 lits de place, c'était très correct, mieux qu'un hostel. Toutes nos affaires sont réunies juste ici. Et c'est la fin de tout ça. De ce beau véhicule, de ce beau buggy, de tous ces hangars, de ces tracteurs, de ces camions. C'est fini, c'est ciao, c'est ciao. Maintenant, c'est place aux vacances. Au moins 1 mois et demi de pur bonheur. On commence tranquillement. On prend le bus jusqu'à Wooga Wooga. On attend 1h30. On prend le train jusqu'à Melbourne. On se pose 3 jours à Melbourne dans un petit hôtel avec piscine, salle de sport pour bien récupérer. On a une petite piscine. Petite salle de sport, là on va pisciner un peu, on va faire tous nos achats pour partir pour Bali et du coup direction Bali ensuite et ensuite Bali 3 semaines, ensuite Japon 2 semaines et ensuite normalement Corée du Sud pendant 1 semaine et demie, 1 semaine, un truc comme ça, on verra. Voilà la team, salut, à la prochaine. Avant de prendre le bus, un petit bol pour Ben et un petit bol pour Clément. Et moi c'est des petites tartines avocat tomate, mozzarella. Ah non, c'est des œufs pochés en fait, c'est pas de la mozza, je suis con. Can you say bon voyage? Bon voyage. Ça y est, on quitte Griffiths. On est dans le bus avec le browser, direction Melbourne à la fin de la journée. Let's go. Première étape validée. On est descendu du bus. J'ai tartoué 3 km parce qu'ils ont voulu me prendre ma valise. Ils sont partis en couille. Là, il y a mon pote Clément qui arrive et il est parti chier. Il est allé chier, il y avait la chiasse. Alors Clem, t'as bien chié? Oh, il avait la chiasse. Il a chié partout dans le bus. C'est un mec marrant, toi. T'as chié, j'espère qu'elle marchera pas. Ah ouais. Bon, ça fait plaisir pour bien commencer notre périple. 1 heure de retard sur le train. Ça fait plaisir. Pendant ce temps-là, j'ai été acheter un Lightning 2 SD et une carte SD pour pouvoir stocker un max de vidéos, la team. Bon, ça y est, après 6 heures d'attente avec mon pote, 6 heures de retard, frère. Et j'ai dû en coller 2-3 au mec qui s'occupe de la gare. Et il m'a dit ouais c'est bon, le train il arrive. Je l'ai séché, du coup il n'y a plus le mec qui s'occupe du quai de la gare. Mais le train il arrive normalement. Il va devoir arriver sans encombre. Parce que si le chauffeur il fait le show, il va en prendre une aussi, je te le dis. Ça y est les gars, avec mon pote, on est dans le train. Bien tranquillou pilou. 4h30 de train. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais regarder des vidéos. Bon, 3 jours plus tard, on est enfin arrivé. Le trajet le plus long de notre vie, oui. Ça y est, le trajet de l'enfer est fini. On est descendu. Tranquillou pilou. On sort de la gare, on marche jusqu'à l'hôtel. Et puis je pense nous, c'est pas fermé parce que du coup il est déjà 19h, un truc comme ça. Il est déjà 19h là, un truc comme ça, non? Hein? 19h30, du coup je sais pas si la piscine elle va être encore ouverte. Ouais. Du coup on se retrouve là, on se retrouvera dans l'hôtel quelque part, tranquillou. The next day. Bon, là la team là, ça filme avec la nouvelle caméra, c'est carré.
Normalement, la qualité est incroyable, le micro est incroyable, normalement, tout est incroyable. La vie est incroyable actuellement. Je viens de claquer 700 balles là, donc là on va manger au barbecue coréen. On va tester. Je vais pas payer parce que je viens de payer 700 balles une caméra. Non, je rigole, je vais payer, je rigole. Mais en tout cas, ce midi, on a testé OnePlus Plus, là, c'était un truc, c'était pas mal. Et là, on va tester un barbecue coréen. Il y a l'air d'avoir de la bonne viande. Là, tout à l'heure, on est passé devant un juste à côté de l'hôtel où il y avait une queue de baiser. Je vais vous montrer c'est comment, quoi. Hein, je vais vous montrer c'est comment à mes chers viewers. On va aller boire. On va aller boire de la bière, sûrement. Ah bah là, il y en a un de Korean BBQ, cas où bah, il n'y a personne. Murskian. Il n'y a personne. Mais à 2h du matin, il y a le match de la France, donc on va aller voir le match de la France. J'allais acheter un maillot de la France, mais comme j'ai acheté une caméra, j'ai pas acheté de maillot de la France, il fallait faire un choix. Et je me suis dit, quitte à, si on sort en 8ème contre la Belgique, autant ne pas acheter de maillot. Donc voilà, putain, ça se tombe tout seul, c'est dingue, j'ai pas besoin de tourner ma main, ça tombe tout seul, c'est incroyable. Pour ceux qui veulent savoir, j'ai acheté la DJI Osmo Pocket 3. Bon là on est juste devant, donc bon je pense que je vais vous garder, pour faire ça on va rester ensemble. On est 3 là, enfin peut-être 1 million, de mecs. Il y a peut-être toi, moi et 1 million de viewers mec, là, avec la nouvelle caméra ça va ramener plein de gens. Les gens ils vont dire ouais, il filme avec une DJI Osmo Pocket 3 le type, ça peut que ramener engendrer un monde énorme. Ah, c'est à nous de traverser. M'écrasez pas, je vais acheter une caméra s'il vous plaît. Et par contre, c'est un truc de fou. Ici, à Melbourne, il y a une communauté asiatique qui est énorme. Déjà, bah, il y a des barbecues coréens à chaque coin de rue, j'ai l'impression. C'est assez fou. Please wait to be seated. Oh, il y a pas mal de monde. Ça s'annonce pas mal. Ça s'annonce pas mal. Hey. Allez, il y a de la place, let's go. Sushi là, putain. Oh là là. Pas mal. Ok. Bon bah voilà, c'est carré. On est arrivé tout de suite accueillis comme des rois, ça c'est avec ma caméra je pense à mon avis, non? Il a dit c'est à volonté? C'est un buffet en fait. Ok. Le buffet là-bas t'as les sushis, là-bas t'as la viande. Ouais. Il y a juste la boisson sans extra. Ok. Ouais, je pense qu'on va bien manger. Je peux faire ça avec mon micro, j'ai un micro-cravate avec. Bonjour Clément. Regarde, je vais mimer une interview. Bonjour Clément, vous êtes ici actuellement en Australie. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir en Australie? Le fait de partir avec Mathis, franchement, c'était ma première envie quoi. Franchement, en plus je savais qu'elle a acheté une GoPro. Non, même pas, c'est pas une GoPro, c'est une DJI. C'est une DJI Osmo Pocket 3. Si jamais vous voulez devenir partenaire avec moi, je vais la vendre hyper bien votre caméra. Détection faciale auto. Et ah ouais, putain, c'est génial. Je bouge dans tous les sens, ça me suit. Parti, let's go, on va aller voir un peu ce que ça vend. Pardon, excuse me. Putain, je me crois en France. Il est en France carrément. Là, il y a des petits légumes. Et là, il y a toute la viande. Angus, Wagyu, Chuck. Waouh, c'est une singerie. Je vais aller voir, apparemment, il y a des sushis là-bas aussi. Je vais aller faire un petit tour. Putain, les gens, ils me prennent pour un youtubeur. Tout le monde qui me regarde avec ma caméra, ma nouvelle caméra DJ Osmo Pocket 3. Je vais pas passer par 50 000 chemins. Pourquoi autant vous insistez autant? Putain, ça donne envie, hein. Ça donne envie. Je me suis pris une assiette de baiser. Ça, c'est du Wagyu Chuck Flap assaisonné aux herbes. Ça, c'est du Wagyu, c'est full Wagyu. Je me suis pris quelques trucs coréens et du crabe frit. C'est un délire. Là, je prends mon petit morceau de viande, je le mets dessus. Incroyable. La viande là. Hop, voilà, pas trop cuit. Et on va tester ça.
Il me reste tout ça après. C'est du beurre, mec. Là, normalement, vous m'entendez encore, mais vous me voyez plus. Je cherche du sel. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir de sel, tant pis, ça sera... il n'y aura pas de sel. Bon, allez. Là, les gars, on va s'attaquer au deuxième morceau. Ça, je sais ce que c'est. C'est un morceau de chuck flap assaisonné aux herbes. Ça risque d'être vraiment pas mal. Parce que la dernière fois que j'ai mangé un chuck flap, c'était au Babe à Lille. Et c'était du Wagyu aussi. Et c'était un délire. On voulait commander Uber Eats de base. Ah, c'est un délire. On voulait commander Uber Eats de base. Et je pense qu'on a bien fait de pas commander Uber Eats. Vrai délire. Vraiment. On le fait cuire vraiment, surtout à la surface, qu'il soit un peu d'eau. 115 $. Bah, c'est pas grave, hein, on veut... 50. Alors. 1, 2, 3, let's go, c'est parti. Oh, c'est délicieux. Bon, c'est l'heure du deuxième round et là, j'ai diversifié un petit peu. J'ai pris des petits sushis, ils ont l'air banger, saumon, mayo, toujours ma petite bière. Et franchement, une note sur 10 là, Clément? 10. Banger. Un 10. Ah ouais, franchement, 10 sur 10. Franchement, c'est un délire. Depuis qu'on est arrivé en Australie, je pense que c'est vraiment l'endroit où on a le mieux mangé. Bah, esprit barbecue, ça tue. Après, on n'a pas fait énormément de choses, mais en général, je mange pas très bien en Australie. Et là, ce barbecue coréen m'a convaincu. Il m'a convaincu. J'ai hâte d'être en Corée pour en manger 10 fois plus. Je me suis régalé. Manger comme un ogre. Oh mec, on s'est pas régalé là. Casser le ventre. Hein. En plus, juste à côté de la case. Franchement, là, on est arrivé à l'hôtel dans 5 minutes. Petite glace à la fin. C'est excellent. Excellent. Bon, petit résumé de la journée. Matin, petite séance de sport. On s'est posé, on a réservé ce qu'on avait à réserver. Ensuite, on a été au centre commercial énorme. On n'a même pas pu tout faire tellement il est énorme. Il fait au moins 3 rues faciles. C'est une dinguerie. On devait acheter juste des vêtements et un maillot de l'équipe de France normalement. Au final, moi j'ai pas acheté le maillot de l'équipe de France, mais j'ai acheté une caméra à 700 € comme je l'ai déjà dit. Et pour l'instant, je suis plutôt content. Ça a l'air de bien marcher. Je vais regarder un peu tout ce que j'ai filmé là. Et on était manger ce fameux barbecue coréen et là, une découverte incroyable. Franchement, découverte incroyable. Et là, on voit rien. On voit rien. Ah si, c'est bon. Mais on regarde le Tour de France là. Et puis demain, on check out. On va retourner faire un tour toute la journée. On va laisser nos bagages ici parce qu'on a notre vol pour Bali à 6 h du matin. Demain, voilou, et je pense que demain ce sera la dernière journée, enfin après-demain, la fin du premier vlog ce sera quand on arrive à Bali, et puis ensuite ça recommencera. Voilà, à demain. Voici le H&M de Melbourne. Beau gosse, mais les sables dedans ils sont pas fous. Hein. Bah, c'est un H&M quoi, c'est pas la folie, mais le H&M est très beau. Celle-là très propre. Hein. J'ai envie de les acheter celle-là. 200 $, très propre. Petit achat chez Ralph Lauren. T-shirt en mode beau gosse. Réduction 69 $. 69 $, ça fait à peine 40 balles. C'est moi la masse. Il est désespéré lui. On arrive devant la boutique NBA. C'est Zion, c'est ça? Ouais, Zion Williamson en Lego stylé. Oh là là, toutes les casquettes gros. Oh, j'ai pété ma tête, j'aurais pas dû l'acheter parce que j'ai acheté une casquette là. Une petite Chicago grise là, elle passe bien. Mais j'aurais peut-être pas dû l'acheter dans ce shop là.
Hello. How are you? Good and you? Very good. Where are you guys from? France? Have I met you before? Mauvais garçon. J'aurais tellement dû acheter ma casquette ici, mec. Est-ce que Clément va craquer pour une casquette? Non, je craque pour un maillot, c'est pas pour une casquette. Ah ouais? Oh là là. Patate comme ça en beige. Mec, incroyable comme ça. Ça y est. C'est le départ. 3h15 du matin. Hop. On part pour Bali. Normalement, on devait pas dormir dans une chambre d'hôtel. On a craqué, on a dormi dans une chambre d'hôtel parce qu'on est très fatigué. Il est 3h15. On rend la chambre. On commande un Uber et on va à l'aéroport, la team. Tranquillou pilou. On quitte déjà Melbourne. Ça fait à peine 2 jours qu'on y est. La dernière fois qu'on est venu à Melbourne, on n'a même pas passé une journée aussi, je crois. Non, si, on a passé une nuit. On a passé une nuit à Melbourne. Là, on a passé 3 nuits à Melbourne. Là, on a dormi devant ce magnifique commissariat de police. La gare, elle est juste au bout de la rue là-bas. Et là, on repart déjà. On va à l'aéroport de Melbourne pour direction Bali. L'avion, il est dans 3 heures à peu près. C'est parti. Direction Bali. On va se mettre au chaud parce que là, à Melbourne, il fait pas chaud. Dans le sud de l'Australie, c'est l'hiver un peu. Il fait 15 degrés max. Le matin, il fait très froid. Là, il faisait froid. Le matin, il fait entre 3 et 6 degrés. Et l'après, il fait entre 15 et 20 degrés grand max. 20 degrés, je suis gentil. Donc ça va faire du bien. Là, on va au chaud. Je vous reprends à l'aéroport. On arrive. Bon, ça y est, on est dans l'aéroport. Tranquillou pilou. On embarque dans, je vais vous dire ça, dans 2 heures plus ou moins. On n'a pas encore pris les billets d'avion pour le Japon et il faut pour quand on arrive à Bali. Du coup, c'est ce qu'on va faire. Je vais me poser un petit peu et je vais parler un petit peu, tranquillou pilou. Bon, du coup, c'est le petit moment d'attente. Là, on est dans un café. Clément, il va se prendre un petit café et moi un petit milkshake tranquillou avant de prendre l'avion. Et du coup, ce que je vais faire, comme là j'ai le temps, on n'a rien à faire, je vais me présenter. Et puis voilà. Du coup, moi c'est Mathis. J'ai 23 ans et je suis de France. J'ai décidé de partir en Australie il y a un peu plus d'un an. Un peu plus d'un an, je dirais, il y a 1 an. De base, je suis barbier en France et ça faisait longtemps que je voulais partir. Avant le Covid, je voulais partir au Canada. Rien de très concret, mais ça fait un moment que j'avais cette envie de voyager. Et puis, j'ai rencontré Clément, un pote du foot. J'ai commencé à lui couper les veuches et tout. Et puis, en fait, en parlant, on s'est rendu compte qu'on avait tous les deux envie de bouger. Et puis, donc, ça s'est fait au fur et à mesure. On se voyait, on en parlait de plus en plus. Et puis, au final, ça s'est fait assez rapidement. On est parti là début février. Et en même pas 6 mois, ça s'est fait. On a tout préparé assez vite, ça s'est fait rapidement. Et puis pour l'instant, je ne regrette absolument pas. Là, on est arrivé donc début février, on est arrivé à Perth, en Australie, donc tout à gauche de l'Australie. On est resté 3 semaines là-bas où pendant 3 semaines on a rencontré plein de gens incroyables. Et on a fait la fête pendant 3 semaines, donc c'était trop cool. On est arrivé dans un hostel un peu miteux, mais on a fait plein de rencontres. C'était excellent. Et puis après ces 3 semaines, on est directement parti en ferme à l'autre bout de l'Australie, à Griffiths, entre Melbourne et Sydney. Vraiment, là il y a Melbourne, il y a Sydney, paf, je les rejoins comme ça, c'est à peu près ici. Et on a fait 4 bons mois en ferme, donc ça nous a complètement dépaysé, complètement changé. On est passé de la sociabilité max à Perth où on sortait 4 fois par semaine facilement. On est en ferme, on vit dans la ferme et il n'y a absolument rien à faire. La ville la plus proche est à 40 minutes. Et puis il n'y a vraiment pas grand chose à faire. Le centre commercial, il y a 3 magasins. C'était vraiment full boulot.
Après, ça reste que c'était une très bonne expérience. Il y a eu des hauts et des bas, des moments où j'avais envie d'arrêter, etc. Mais bon, en règle générale, ça a été une bonne expérience. On a appris plein de choses. On a fait de la mécanique, on a fait dans une ferme, donc on a fait de la ferme, on a conduit des tracteurs. Moi, j'étais pas un très bon fermier, j'ai renversé 2 fois la remorque. Je vous mettrai des petites photos. Ouais, j'étais tranquillement en train de travailler, tout se passait pour le mieux. Ah, ma remorque, elle est... J'ai renversé 2 fois la remorque du tracteur. Et c'était une bonne expérience. Je pense pas que je retravaillerai 4 mois en ferme. Je pense pas du tout même parce que c'est pas ma vocation. Je m'en suis rendu compte là-bas, c'est pas ce que je voulais faire. Puis c'est vachement différent de la France. Parce que en France, en général, tu fais un 35-39 heures maximum. Là, sur 2 semaines, on faisait des 155 heures, donc c'est pas la même intensité. Après, il y a des jours où on faisait un peu moins, des jours où on bossait de ouf. Mais quand il faisait 40 degrés là au début et qu'on faisait des petits 100 heures en 2 semaines, c'était quand même vachement dur. Enfin voilà, c'était une bonne expérience. Je vais faire, mais c'est mon collègue Trax qui s'occupe du montage. Du coup, on a même appris à conduire des tracteurs, à conduire des camions carrément. Conduit des quads. À refaire, je sais pas, mais c'était à faire. C'était à faire, franchement, ça nous a permis de mettre pas mal d'argent de côté, qui nous permet du coup aujourd'hui de partir à Bali, au Japon, en Corée, etc. On peut peut-être même rajouter d'autres voyages entre temps, on va voir comment ça se passe. On voulait rajouter la Thaïlande, mais le problème c'est que là on est en juillet, c'est la saison des pluies, donc il pleut tous les jours presque. Donc on va pas y aller maintenant. Du coup je suis avec mon collègue Clément. Et puis voilà, pour l'instant on fait tout à 2, on est là pour... Clément normalement repart en décembre et moi je pense repartir entre soit février jusqu'à mai prochain. Donc là le programme c'est qu'on fait Bali, Japon, Corée, ensuite on repart un peu en Australie et puis après on va voir normalement voir déjà ce que ça donne au niveau de l'argent après avoir fait tout ça. Là au niveau de l'argent on a à peu près économisé, moi je viens d'acheter une caméra à 1000 balles en tout. Clément il s'est acheté un iPhone 15 et tout, mais on a plus ou moins économisé 17 000 $, donc c'est pas mal parce qu'on payait pas l'accommodation. Le manque de sociabilité a fait que on n'a presque pas dépensé, on avait juste à dépenser pour les courses et on payait pas pour le logement, ça c'est vraiment cool aussi. Mais du coup ça nous permet de pouvoir voyager tranquillement sans trop se poser de soucis quoi. Mais voilà, notre PVT se termine là en février prochain, mais du coup comme on a fait nos fermes, ça nous permettra de prolonger le visa. Clément, je ne sais pas, je pense pas qu'il va le prolonger, c'est pas à l'ordre du jour. Moi je pense que je vais le prolonger, peut-être pas tout de suite, je vais rentrer, en gros là il se termine en février notre visa. Je pense que je vais arriver en février, soit je me fais un petit road trip Vietnam, Cambodge, un truc comme ça, et puis je rentre. Enfin, à voir. Il n'y a rien d'écrit, on vit un peu au jour le jour et franchement, c'est vraiment quelque chose qui me convient. Parce que j'étais dans ma routine en France, j'étais barbier, j'allais tous les jours au boulot, je vivais chez mon père. J'avais l'impression de ne pas avancer dans la vie malgré que j'avais un salaire, je gagnais plutôt bien ma vie. J'étais plutôt bien, mais j'avais l'impression de ne pas avancer dans la vie et d'être... quand je travaillais pas, je sortais, je jouais jusqu'à pas d'heure et le lendemain matin je me levais à 11h. Je faisais rien de ma vie quoi. J'avais l'impression de ne pas avancer dans la vie. Et du coup c'est quelque chose qui pense va vraiment me permettre peut-être en rentrant de savoir ce que je vais faire, si je vais continuer à voyager, si essayer de trouver ma voie. On attend le petit milkshake pour se désaltérer. Puis ensuite là le vol il est dans un peu moins de 2 heures là. Un peu moins de 2 heures, donc ça va, à l'aise blaze. Vol pour Tokyo. Validé 22 juillet. Là on est le 3 juillet. Je ne m'abuse. 3 juillet, il est 5h20. Nous y restons jusqu'au 22 juillet. Et le 22 juillet, on s'envole pour Tokyo pour environ 2 semaines. Un petit peu plus peut-être parce qu'il y a tellement de choses à faire. Nous voilà dans la salle d'attente de l'embarquement, porte 11A. Notre vol est dans moins d'une heure, c'est ça? Ouais, dans 1 heure. Dans 1 heure pile. Voilà.
Ça y est, on embarque, mec. Merde, je tombe dans le mauvais sens. C'est parti. Let's go to Bali. Ça y est, on est dans l'avion. Voilà. C'est parti pour 6 heures de vol. On est 6h35, on arrive à 10h30 je crois, toutes les 6 heures de vol. Et puis bah ensuite on va se rendre à l'hôtel, tranquillo pillo. Voilà, moi je vais dormir. La team, c'est pas un petit classique dans le shit de l'avion. Petit classique, à l'aise. Ça y est, après 6 heures de vol, avec 0 heure de sommeil, nous sommes arrivés à destination, à Bali, Indonésie. On va voir ce qui nous attend maintenant, on est dans l'aéroport. Si on va rester 6 heures dans l'aéroport, parce que bah faut prendre carte SIM, je sais pas, leur truc de visa là, on a pris nos billets pour Tokyo avant de partir. Donc normalement ça devrait aller, mais je sais pas s'ils vont nous casser les couilles. On appelle un taxi, qu'on aille jusqu'à l'hôtel. D'ailleurs l'hôtel, sur Bali Express je me suis trompé, j'ai payé avec ma carte française et du coup c'est pas passé. Et bah, ça m'a pas redemandé de payer et apparemment sur Booking c'est quand même confirmé. Voici l'aéroport de Bali. Il est un peu freiné je trouve par contre. Ah, c'est marrant de prendre à l'envers le... Putain, sérieux les filles là. Les blondes, Ouais, putain. Nous on fait comment les indiques pour passer, sérieux. On est à peine arrivé à Bali que j'ai déjà envie de partir. Là, comme il fait lourd, j'ai enlevé ma veste, sauf que j'ai la même grosse veste moi. Moi je suis venu en Australie en fait en pensant que j'allais faire un défilé de mode. Du coup j'ai pris plein de sapes, tu vois, j'ai pris 3 pantalons. En vrai c'est utile parce qu'il faisait là c'est hiver en Australie. Mais j'ai pris un manteau, une veste, 2 pulls. J'ai cru que je venais faire un défilé de mode moi ici. Sauf qu'en fait t'as pas besoin de temps d'habiller ça. Voilà la déco balinéenne. Magnifique. En vrai ça va, il est beau l'air. Je sais pas comment dire, mais je trouve que ça sent déjà l'Asie dans l'aéroport. Ça sent le restaurant chinois. ça fait rastron, mais la vie de ma mère ça fait. Nous on doit pas prendre de visa nous. Visa en arrival, VOA, paiement. Bon allez, on va faire les démarches et puis on va voir ce que ça donne. Bon ça y est, on est arrivé. Mais on s'est déjà fait carotte je pense. On avait réservé notre vol pour Tokyo juste avant d'arriver exprès. Parce que normalement quand t'as ton vol, c'est sûr que tu pars avant un mois, tu payes pas de visa normalement. Et on est arrivé, ils nous ont fait payer le visa 500 000 roupies. Et bon on a récupéré nos valises, les deux, sains et saufs, ça c'est un bon point. Puis là bah, on va essayer d'aller chercher une carte SIM parce que du coup on va pas utiliser nos bigots. Et puis ensuite on va essayer d'aller à l'hôtel voir ce que ça donne. Ouais, il y a tout le monde, pourquoi il y a tout le monde sur les ordi là? Ah c'est ça les trucs de cartes. Bon on est enfin arrivé. Là c'est plus beau quand même, là il y a une belle vue. L'aéroport est plutôt pas mal. Ah ici ça s'appelle Burger King. C'est plus un Hungry Jack comme en Australie. Et ensuite on va sortir, il fait extrêmement lourd. Regarde voilà. Ça m'a l'air bien beau. Oulala. Ça y est, forfait téléphone acquis, j'ai mes gigas d'internet, 70 gigas pour une carte SIM classique parce que j'ai déjà la SIM de l'Australie. Il n'y a pas un seul mec. Ah, là si, il y a tous mes followers là, putain. Tous mes followers qui m'attendent là. Ils sont tous à la sortie là, on n'entend pas là parce que le micro, je pense qu'il l'attaque pas assez loin, mais j'entends Mathis, comme ça et tout. Voilà, Bali la team. Allez, vas-y, ils me demandent des photos déjà. Hein? Ils me demandent des photos les gens déjà. Non, en vrai, ils gueulent tous taxi, pourtant je m'appelle Mathis, ça me casse les couilles. Bon voilà, on est arrivé, il fait extrêmement lourd là, je transpire ça à mer. On va prendre notre grab là, il va nous grab jusqu'à l'hôtel. Et ensuite, Inch'Allah, on se retrouve à l'hôtel si on se fait pas découper. Oh, it's the first day? Yeah, how long? How many days? 3 weeks. Oh, 3 weeks. Yeah. For us too, it's very hard to leave, you know.
because we are very, very far to the family. Yes. Like if you go to Australia, Putain, just Bangladesh. 3 hours. On vient d'arriver à l'hôtel après 1h30 de route. Bon, ça y est, on est arrivé dans la chambre. Vraie chambre, hein, par contre. Je suis un vrai fou rire. Là, tu vois, il y a la salle de bain, tranquille, tu vois. On rentre. Et là, je me dis, wesh, une putain de vide, genre, tu vois tout, genre, tu peux pas te doucher tranquille, tu vois. Genre, même si t'as envie de poser un cake, bah, genre, que mec est posé dans le lit, il te voit poser il te voit poser un cake, quoi. Après, je pense que c'était room pour être ta meuf. Ton pote. Au début, je l'avais. Enfin, au début, on n'était pas trop rentré à ça, je vois pas. Et là, tac, je me tourne et je vois ça. Je fais, mais wesh, putain, c'est une love room ou quoi le truc? Je me suis dit, what the fuck? Et après, du coup, bah là, il y a le méga lit. Le méga lit, la petite télé, le méga bureau, le canapé. Et là, petit balcon avec un jacuzzi. Par contre, il fait extrêmement lourd. Il fait extrêmement lourd. J'ai envie de je sais pas. En fait, il fait pas beau, mais il fait lourd en même temps. C'est un peu chelou comme sensation. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu cette sensation vraiment de lourd, lourd, lourd. Il nous a dit le mec qu'il y a un spa, il y a du yoga, il y a une salle de gym. Enfin, il y a une salle de gym, une salle de muscu. Par contre, il nous a pas dit où il y avait le bar. Où il y a la piscine là? Il nous a dit où il y avait un bar. Il a dit un restaurant, je crois. Ah, mais moi je veux savoir où il y a un bar. Mais du coup, en fait, la salle de bain, en fait, on peut fermer comme un ici, là. En fait, il y a vas-y, tourne-toi, frère. Il y a un petit truc comme ça, là, ici. Là. On peut fermer. Du coup, ça va, tout va bien. On peut se doucher, prendre son petit bain en toute intimité. Et du coup, bah là, ça va être au moins, je pense, 2 jours où on va se poser, je pense. Et puis après, on va commencer à visiter tranquillement. Et aujourd'hui, en tout, on aura dépensé 500 000 roupies pour son visa de merde, là, que normalement on n'aurait pas dû payer. 550 000 roupies pour 70 gigas d'internet, pour un forfait avec 70 gigas d'internet. Normalement, il y a la wifi, donc ça devrait aller. 200 000 roupies, enfin là, je compte pour une personne, pas pour nous deux. Sinon, c'est x2. Et 200 000 roupies pour le Uber, parce qu'on a quand même eu au moins 1 heure, 1 heure et demie de Uber. Ça fait un bon 1 200 000 de roupies. Donc en vrai, ça fait quand même pas mal hein, sur un premier jour. En vrai, c'est pas si cher que ça. Là, je pense que ça va être la fin du premier épisode. Je sais pas trop ce que ça va donner. J'ai tenté des trucs. C'est la première fois que je fais des vlogs. Wesh, revenez ici, frérot. Vous me direz ce que vous en pensez. Si c'est intéressant, si c'est pas intéressant, si c'est nul, bah j'irai me faire foutre. Non, mais en vrai, je pense que ce sera plus intéressant quand on attaquera les visites, tout ce qu'il y a réellement à faire. Quand on va bouger dans Bali, quand on va aller à Tokyo, quand on va aller en Corée, là ça va vraiment être très intéressant parce qu'il y aura vraiment des trucs magnifiques à filmer. Là ça commence déjà, c'est un petit avant-goût là ici. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas à vous abonner. Lâchez un like et puis voilà donc on verra quand ça commence si elles sortent déjà un jour on verra, j'ai tenté, on verra ce que ça donne. Voilà, allez, ciao tout le monde, bisous.